Nous avons souhaité nous engager dans la démarche du conventionnement pour déjà cet acte de citoyenneté que cela représente. Effectivement, moi-même ancien sapeur-pompier volontaire, mon associé l'étant actuellement, nous connaissions aussi les besoins que le SDIS, que les différents SDIS d'ailleurs de France puissent avoir. Notre société compte aujourd'hui 5 salariés conventionnés sur 22 salariés. Ces 5 salariés proviennent de 3 groupements territoriaux différents, groupement du Chablais, groupement Genevois et groupement annécien. Les bénéfices que l'on tire de cette convention, dans un premier temps, c'est la reconnaissance de l'engagement citoyen que notre société peut effectuer au quotidien auprès de nos salariés conventionnés. Dans un deuxième temps, nous apportons également un confort au niveau du cadre de travail auprès de nos salariés, dans le sens où nous leur autorisons une absence pour pouvoir bénéficier et participer à des formations ou une intervention en cours pendant le temps de travail. Le but étant de sécuriser l'aspect social, tant sur la partie employeur, SDIS et employé, avec une autorisation d'absence et de retard suite à une intervention qui aurait pu durer durant la nuit. Alors, les 4 signataires de la convention sont l'employeur, le salarié SPV, le responsable, enfin le chef de centre ou son adjoint, et puis nous retrouvons aussi le représentant du président du conseil d'administration en signataire. Aujourd'hui, au sein de LPI, les autorisations qui nous sont délivrées par rapport à la convention SDIS 74, on a le droit donc à 5 jours de stage, donc c'est très confortable pour nous salariés et conventionnés. Et puis aussi, on a le droit à l'autorisation d'absence pour les événements à la grande ampleur. Et aussi pour de confort, les retards le matin en cas d'intervention de longue durée pendant la nuit. Alors aujourd'hui, d'être conventionné, pour moi, en tant que sapeur-pompier volontaire, ça permet de me former en tant que stagiaire ou alors de pouvoir aider. Je suis aujourd'hui formateur incendie, donc ça permet de combler certains stages et donc de former et de renforcer les effectifs du département. Un centre de secours qui a des conventionnés, ça permet d'assurer certains départs, mais aussi d'avoir des agents qui maintiennent leurs acquis par le biais des recyclages ou des formations. Et surtout, ça pérennise la rupture opérationnelle du matin. Aujourd'hui, on est dans une zone où il y a énormément de frontaliers. Et le fait de pouvoir prendre sa garde jusqu'à 7 h le matin, c'est un bénéfice pour le chef de centre et pour les civils. Ce trophée nous permet en fait de découvrir et d'avoir confirmation d'une reconnaissance de la part de l'État en fait par rapport à ce que nous pouvons amener, ce que nous avons souhaité amener. Voilà, ça n'est peut-être qu'un objet, mais c'est un objet que l'on regarde régulièrement en rentrant dans les bureaux en se disant ben voilà, nous avons participé à notre façon à ce développement, je dirais, à ce bénéfice. Pour libérer nos salariés au profit du SDIS. Alors si je devais m'adresser à d'autres employeurs du secteur privé, du bien fondé de cette démarche, je leur dirais 2 choses. La première, il ne faut mettre en place les conventions qu'effectivement, si pour son entreprise, cela n'amène pas une certaine gêne, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent le faire, mais on sait aussi qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas le faire. Ça n'est pas forcément adapté. Cependant, et c'est le deuxième point, ceux qui peuvent le faire, moi je les engage à le faire parce que je suis parfaitement conscient des besoins, et c'est national, ça n'est pas que la Haute-Savoie. Il y a des besoins de disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires.